le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement un problème de justice. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui les conflits fonciers que nous avons. Ils ne sont pas liés seulement à des individus qui sont agressifs, qui sont méchants, mais c'est lié au modèle économique lui-même. Est-ce que c'est la justice qui doit en connaître? Ouais. Donc, en tant que société, nous avons choisi un modèle économique dans lequel il y a le café, il y a le cacao, qui utilisent la terre comme des travailleurs nationaux ou immigrés. Et cela va entraîner des conséquences, il faut qu'on assume. Donc, quand des conflits résultent d'un tel choix économique, il ne faut pas croire que la justice seule peut résoudre le problème. Voilà ce que je dis. Donc si nous voulons nous réconcilier, essayons de comprendre les causes profondes de la crise qui nous affecte. Et si nous comprenons ces causes profondes, et que nous comprenons que nous sommes tous affectés, parce qu'on parle de victimes, on parle de perpétrateurs, mais peut-être que nous sommes tous victimes d'une façon ou d'une autre. Et à partir de là, peut-être, nous serons mieux fondés à créer une solidarité entre nous. Sinon, on se voit en chien de faïence. Moi, je suis victime, toi, tu es perpétrateur. Tu dis, toi aussi, tu as été perpétrateur. Chacun, on va s'accuser mutuellement. Et comment on va résoudre le problème? Je crois que c'est pour cela que l'évêque sud-africain, Tutu, a dit qu'au fond, si nous voulons rendre œil pour œil, nous serons tous aveugles. Ou si nous voulons rendre dent pour dent, nous serons tous édentés. Donc, il faut dépasser, à mon avis, n'est-ce pas, la question de la justice, sans minimiser la question des victimes. Parce que, malgré le fait que chacun dise qu'il est innocent, nous voyons bien que nos conflits ont entraîné des victimes. Il faut donc que la société prenne en charge ces réalités-là. Voilà. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut banaliser, il faut ignorer les victimes. Est-ce que c'est avec la justice qu'on crée la démocratie? Non, la démocratie, c'est une conscience démocratique d'abord. Que dans la tête de chacun, il admette qu'il est l'égal de l'autre. Mais ça, ce n'est pas la justice qui va l'imposer. Vous voyez, je parlais de sens moral. Bon, vous avez un fusil, mais c'est vous qui devez vous retenir de l'utiliser contre quelqu'un d'autre. Mais quand vous avez tiré, c'est après que vient la justice maintenant pour voir les dégâts. Non, c'est avant qu'il faut être capable de se maîtriser, de se retenir. Et ça, c'est l'équipement éthique de chacun, l'éducation que chacun a reçue. Et donc la question d'éducation ne passera pas forcément par la justice. Hein? Être capable dans sa culture de se contenter d'un minimum au lieu d'entrer dans une accumulation compulsive. Mais ça, c'est l'éducation qui nous donne. Il y a des gens qui ont 2 millions et qui sont en colère, que ce n'est pas suffisant. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que le SMIC. Vous voyez? Et donc, l'être humain peut être toujours insatisfait, peut toujours penser que ça ne suffit pas, mais la société doit nous éduquer à accepter, à vivre avec les autres, à accepter ce que nous avons. Moi, je crois que c'est cette éducation qui va permettre d'entretenir, c'est pas l'esprit démocratique, d'entretenir la cohésion sociale.